J'ai percé le voile de l'avenir, et je n'ai contemplé que le néant. Les saints Zerg est venu, comme prédit. Et les Protoss sont allés les affronter. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, hiérarque. Il est temps de reconquérir notre monde. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Leur venue va embraser la galaxie. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Amon l'a murmuré entre les étoiles. Il a parlé de ruines, d'extinction, de la fin de toute chose. Le destin de toute la création en dépend. Ma vie pour Aiur.
Et bonsoir à tous. Allez, dans quelques secondes, le premier match, donc ce sera pour la Pandaria Division 3. Et ma souris qui déconne toujours autant, mais normalement, une petite amélioration par rapport à d'habitude. Vous n'avez plus le souffle en arrière-plan, et ça, c'est déjà une belle victoire. Et salut, Choufi, t'es déjà là sur le chat. Donc, on présente un petit peu le tableau. Pandaria Division 3, la line-up 1 StarCraft OC qui va affronter les Genesis ce soir. 5 matchs en BO3, 4 1C1, 1 2C2. Donc le 2C2 sera fait en parallèle puisque c'est le match un peu plus compliqué à stream. Et nous on va streamer donc l'ensemble des 1C1 de ce soir. Normalement, le premier match doit être Capucin contre Deiko. C'est ce qui était dans la prévision Panda. Des fois, on change un peu l'ordre des matchs avec accord des admins de tournoi. Là, pour le moment, j'ai pas eu écho comme quoi ça devrait être différent. J'attends de voir avec mon co-fondateur LRL qui va donc être mes yeux, mes oreilles dans ce clan War. Et là pour l'instant on est en attente puisque le premier match va devoir être mis en place et donc il y aura éventuellement les vétos de map. C'est même pas éventuellement, c'est sûr qu'il y aura les vétos de map. Et donc on va voir après comment cela va se passer. Donc on va regarder un petit peu. Alors je sais pas trop comment j'ai foutu ça. Désolé, je vous fais le vortex magique là, mais c'est un peu normal. C'est juste pour que je puisse vous montrer le tableau. Voilà, donc hop, là je peux vous montrer le tableau. Donc voilà donc la présentation Pandaria du site pandaria-wars.com pour le match de ce soir, donc Orbital Colossus contre Genesis. Voilà en gros les matchs qui vont venir: Capucin contre Deiko, Riful contre Jujuch, Scam contre Hellhammer, Eyes of Fallen contre Caputo 26 et Scam Capucin contre Deiko Gubix pour le 2C2. Voilà, en gros ici vous avez la petite description du match de ce soir avec un pronostic 4-1 pour les OC selon Pandaria, ce qui est somme toute sympa. On verra si nos joueurs vont être capables d'être à la hauteur de ce pronostic. Nous on y croit en tout cas, ils sont motivés. Voilà, donc pour les... Oui, pardon, Choufi, je voulais dire l'admin, oui, enfin en gros, l'ordre des matchs entre les organisateurs de chaque team, je voulais dire, hein, je voulais pas dire, je voulais pas dire les admins du site. Hein. Entre, en gros, ceux qui gèrent les clans War côté OC et Genesis, voilà, d'accord entre ces deux. Mais bon, normalement ça devrait être Capucin, Deiko en premier, donc je regarde, voilà, mais ils sont en train d'en parler là dans le channel justement. Ouais, ok, apparemment c'est validé. Donc on va voir si on a un petit écho du veto de map. Capucin est ok, Deiko aussi. Donc ce sera bien le premier match. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter tout simplement les joueurs en attendant que tout ceci commence. Donc je vais commencer bien évidemment par Capucin, côté Orbital Colossus, que vous commencez à connaître, évidemment, on le voit souvent. Là, on va regarder un petit peu son résumé de profil actuel. Actuellement, un C1 Diamond, un joueur Terran, qui est 67 parties, 33 victoires, à peu près 50% de ratio victoire. On va essayer de voir dans ses statistiques actuelles. Alors, il a 41% de victoires contre Protoss. Il est à 42% contre Terran et 58% contre Zerg, donc son match-up de prédilection actuel est le Zerg. En carte, Expédition perdue est celle où il y a le plus de ratio victoire, et Cactus, celle où il a le plus de défaites, la vallée des Cactus, et Bassin Inferno, il n'y a pas encore joué. Voilà donc pour Capucin. Et en face donc c'est Deiko. Deiko, où es-tu? Tu es là. Deiko, joueur Genesis Master, avec donc actuellement 132 parties et 73 victoires. Un ratio un peu plus élevé de victoires pour Deiko. En statistique, il a actuellement 59% contre Protoss, 57% contre Terran et 50% contre Zerg. Match-up de prédilection Protoss actuellement, avec un ratio total de 55%. Et il est à 72% sur l'expédition perdue,
sa map où il a le plus de victoires. Et celle où il en a le moins, c'est Koda EC avec 48%. C'est un joueur qui a le vent en poupe avec beaucoup de victoires. Rang 57 pour sa League Master. Et j'ai même pas regardé du coup. On revient un petit peu en arrière. Voilà. Et il est Protoss. Voilà. Il me manquait juste cette petite information. Donc ce sera un Protoss contre Terran pour le premier match. Et est-ce qu'ils font les vétos là? Voyons. Bon, ils sont en train de commencer à gérer la préparation du premier match. Donc on rappelle, c'est du BO3. 4 BO3 et un de ces deux en BO3 aussi. Donc ça fait 5 matchs pour ce soir. Et Roulito me dit qu'il a le souffle. Alors là, je comprends plus rien. J'ai fait des tests, j'ai réécouté mes streams précédents, il n'y était pas. Donc je comprends pas pourquoi il y est ce soir. Bon. Je pense que c'est un problème que je ne pourrais pas gérer du coup, parce que c'est un nouveau casque, un nouveau micro, donc ça même pas de là. Donc là du coup, bah, je sèche. Voilà. Je sèche. Alors... La prochaine info qu'on pourra avoir, c'est sur quelle map ils vont jouer le match. Là, il y a une bonne question. En tout cas, ça peut être un match, vous pouvez faire vos pronostics sur le chat, mais je pense que ça va être un match difficile quand même pour Capucin, vu la forme de son adversaire. Donc ce sera à voir. Hey, wake up. Et donc Choufi, ouais, je réponds à ta preview du coup, bah, j'espère qu'elle s'avérera vraie, hein. Évidemment. Ah, là je vois que le salon se prépare, voyons. Voyons. Non. Bah apparemment non. Qu'est-ce que c'est que ce salon? Ah si, peut-être en fait. Donc ce serait la map Echo. Echo EC qui serait choisie là pour ce premier match. Ouais, apparemment on est dans les invitations, c'est bon. Alors voyons... C'est plus ça un veto expédition. Ok. Voilà, nous sommes en train de gentiment arriver dans le salon de la partie.
Bon, c'est un petit peu long sur la première partie, le temps que l'on soit tous bien accordés. Ça arrive. Qu'est-ce qui nous manque? Capucin est là. Il est dans... Voilà, c'est bon. Là, il y a les 2 joueurs. On arrive petit à petit dans le salon. On attend nos petites bières, tout ça, normal. Où est l'hôtesse? Où est l'hôtesse? Hôtesse! Où es-tu? Alors, j'ai quelques bugs souris, ça va être génial, je le sens. Allez, on va pas tarder à démarrer. Pour le premier match, le premier point de ce soir, le premier point de la partie du Clan War de ce VO3. Capucin Déco. Là, actuellement, je fais ce qu'on a... Vous le savez déjà tout ça, hein, mais je fais ce que l'on appelle dans le métier du meublage. Voilà. Et en attendant, donc, on retrouvera les Orbital War saison 3 bientôt, évidemment. Là, on a profité d'un petit peu de vacances pour streamer ce Clan War. Et là on discute pour savoir qui ops pas. En tout cas Deiko est bien en Protoss, il sera en jaune. Et Capucin en Terran bleu marine. Voilà, une info supplémentaire, petit à petit. On a un petit supporter des Genesis, Poultine, bonsoir à toi. On va chanter en attendant que ça commence. Hein. Hop, 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 hop. J'ai l'impression d'être au WCS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 spectateurs. Oh putain. Oui, le temps d'inviter les casteurs de tous les pays qui vont nous suivre ce soir. Hein. Donc, ah, ça y est. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors moi j'ai envie de dire que nous, on est tous prêts. Hein. Voilà, Deiko est prêt. Capucin, on attend plus que toi. S'il te plaît. Dis-moi que t'es prêt, qu'on commence, on a faim, on a envie de match, on a envie de Starcraft là. Capucin répond pas. Dis-moi que t'es prêt. Allez. 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 Allez, 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 allez. Tu es prêt? Ah, on a plus... Allez! S'il te plaît, dis-moi que t'es prêt. Ça s'appelle savoir se faire désirer. Ça y est! Ah, on va démarrer. Allez, hop, on baisse la musique. On va mettre la musique de Starcraft. Et on va commencer les hostilités. Alors, voyons. Hop là. Ça y est. On a entendu. Ça va démarrer. Et donc... C'est parti. Voilà. Encore au petit chargement, le match suivant. Go, go, go. Voilà, le temps que ça charge pour tout le monde, évidemment, parce qu'on est quand même du monde là. Il y a des fans. Allez, allez. C'est parti, voilà. Donc, on a changé un petit peu l'interface, on trouve beaucoup plus épuré comme ça, même si ça ressemble beaucoup à l'interface de notre structure, mais que nous on affectionne beaucoup, c'est pour ça qu'on l'a fait. On rappelle quand même que nous, c'est vraiment par pure passion qu'on stream. Ouais, Choufi, je sais, ouais, j'aurais dû caster avec une autre personne, mais le problème c'est que ce soir, j'ai pas eu de bol, j'ai personne de disponible. D'habitude, j'arrive toujours à avoir un ou deux co-casters avec moi, mais là ce soir, je me la joue un peu solo.
Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux de caster avec d'autres personnes. Alors là, par contre, je suis en train d'halluciner. J'ai la souris à l'envers. What the fuck? Et je crois que je suis pas le seul. Ok, bah ça m'arrange aussi qu'on reboot parce que... Pourquoi j'ai la... Oh, fuck. Ok, on livre. Bon, on va refaire. Alors là, c'est pas plus mal. Je pense que je suis pas le seul à avoir des soucis là. Puisqu'au final... Voilà, donc là, on s'en va. C'est impressionnant. Au niveau de la caméra, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais vite faire regarder une option si jamais c'est pas lié à ça, tant qu'on est entre parties. Mais en gros, pour faire simple, j'avais la souris qui était inversée. Non, la touche Windows, je veux bien l'activer, il n'y a pas de problème. Activer la sensibilité, activer le zoom à la molette, diminuer la latence. Ok, autoriser le défilement, inverser le défilement par glissement. Alors je sais pas pourquoi ça s'est mis. Là, franchement, je vais vous dire, je ne sais pas, je sèche. Bon, tant mieux qu'il y ait eu ce reboot. Mais apparemment, il y a eu des lags pour un des joueurs. Donc on doit relancer la partie. Bon, on va y arriver un jour ou je sais pas. Donc je vais remeubler hein, les enfants. Et ouais, Choufis était là, dans le défilement souris. Il était inversé effectivement, mais alors par contre, je ne sais pas pourquoi, puisque moi d'habitude je le mets pas comme ça. Bon, on va pas chercher, c'est pas grave, c'est réglé le problème. Freewin qui demande des échos. Et on demande à limiter les obs. Moi je suis plutôt d'accord en fait, étant donné qu'on est quand même les deux structures à streamer, donc je pense que le plus simple ce serait quand même de limiter les obs pour limiter les lags, ne serait-ce que pour respecter les joueurs. Nous en tant que stream il n'y a pas de problème, mais au moins pour que les joueurs aient leur match dans les meilleures conditions possibles, je pense que c'est quand même plus sympa de limiter les obs, c'est pas d'en mettre 13, 15 ou 20. Surtout qu'on est quand même là à la base pour montrer le match et que voilà, Et au pire, si il y a des choses que vous voulez voir, on peut essayer de s'arranger en parlant sur le chat pour vous les montrer. Et donc, éviter ce genre de problème. Nous, sur Orbital War, on a décidé d'arrêter de mettre 70 obs par match, exprès, justement, pour éviter ce genre de soucis. Et donc, là, je pense que ce soir, on va faire pareil pour ce clan War. Parce que bon, on va pas reboot 107 fois les matchs, ce serait un peu dommage. Alors ça troll un peu dans le salon là, quel game de fou. Et là je vois que c'est reparti quand même, là, on réinvite. Essayez de limiter quand même les gars. S'il vous plaît. Moi perso je vais pas m'en plaindre puisque ça m'a bien aidé, ça m'a permis de remettre le défilement correctement. Voilà. Et on fait un peu désirer la partie du coup un peu plus. Voilà. Bon, ça y est, les joueurs qui reviennent. Ce TVP attendu, comme jamais. J'espère que notre petit Capu national aura plus trop de soucis de lag sur cette partie. Je crois qu'il a reboot son jeu carrément. Alors ça, c'est vrai que c'est jamais très agréable. Que ce soit pour l'une ou l'autre structure, mais au moins pour le joueur, parce que du coup, il part dans une condition de stress un peu plus grande, parce qu'il va jouer son match avec des lags, c'est jamais agréable, alors, pourvu que ça soit réglé pour les deux joueurs. Capucin est revenu, va réintégrer le salon. Et donc on verra bien, on va voir tout de suite au chargement d'ailleurs s'il a des soucis à charger. Enfin l'un ou l'autre en tout cas. Qui est ce joueur ? Bon. Rappelons que c'est du TVP, du terrain de contre Protoss. Et que je vois que vous êtes toujours là et vous êtes bien patient. Et merci à vous. Je ne m'inquiète pas, je pense que les matchs vont être sympas à regarder par la suite. C'est souvent comme ça. À chaque fois qu'on a attendu un petit peu que les matchs se lancent, on en a vraiment eu... Enfin, je peux pas dire pour notre argent, mais en tout cas, on en a eu pour notre attente. Donc, espérons que la tradition perdure. Et du coup, on fait un peu d'humour dans le channel discussion, on se troll un petit peu.
Et voilà, Capucin qui réintègre le salon. Voyons, est-ce qu'il met du temps à arriver? Ah non, il faut qu'il accepte. Voilà, Capucin est de retour. On va pouvoir donc relancer la partie. On va poser la question: êtes-vous prêt? Et bien évidemment, on lui a demandé s'il a arrêté son site porno qui pompait beaucoup dans la bande passante. Évidemment, la blague qui revient souvent. Et il demande s'il faut vraiment l'arrêter. Oh putain, ça au moins c'est assumé. Allez, prêt tout le monde, on est prêt, évidemment, nous on attend en tout cas. Allez, allez. C'est bon, apparemment Capucin a répondu beaucoup plus vite, donc je pense qu'il doit avoir moins de soucis. On entend à nouveau le décompte. Les 10 secondes. Et on va repartir dans le match. Bon, je vais pas vous remettre le jingle, il a déjà été fait. Voilà. On recharge à nouveau. On va voir. Bon, pour l'instant, je suis devant eux. Capucin qui est ici. Et qui charge gentiment. Ah. Salut Gaillou, et oui effectivement, j'espère aussi que le match sera un peu plus long que l'attente qu'on y a mis dessus. Effectivement. Allez, on est reparti, voilà, donc 0-0 entre les deux joueurs, évidemment. En BO3, premier match de ce Clan War comptant pour la Pandaria Division 3, et là j'ai le défilement nickel. Et donc on aura Capucin ici en Terran orange en bas à droite, et en face, en haut à gauche, ce sera Deiko des Genesis en Protoss jaune. Alors, donc, on va se mettre la production à gauche pour suivre un peu ce que font nos deux joueurs et voir un peu les stratégies mises en place. Donc, cette map Echo qui est donc une map face à face, une map pure 1v1. Alors, si jamais le son du jeu est trop fort, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire, je corrige en suivant. Je vais déjà commencer par le baisser un tout petit peu, juste au cas où. Voilà, là ça devrait être pas mal. Et on a le premier pylône, donc derrière la ligne de minerai pour Deiko, qui vient d'être posé, voilà, qui est fait. Et une probe qui est partie scouter immédiatement. On la voit partir ici. Et le Terran qui commence à fermer son wall avec son premier supply dépôt, voilà, qui est fait. Et on mine évidemment tranquillement. Et on va voir donc les premières informations. Les premières idées des joueurs. On a la probe Protoss qui rentre, Deiko qui vient scout. Voilà, prendre les premières infos évidemment. Là pour l'instant, le Terran semble partir, vu qu'il cumule son minerai, sur un CC First. Puisqu'il n'y a pas encore posé sa Rax. Et voilà, là on voit le VCS qui va aller poser son CC First. Il y en a un deuxième qui suit. Voilà, Capucin qui part CC First. Confirmation à l'instant. Et donc ici, on se croise avec les probes. Et un VCS qui part scouter chez le Protoss, lui aussi prendre les informations. On a ici une gate en cours et un gaz qui va se terminer pour Deiko. Et on commence à mettre des petits pylônes derrière la ligne de minerai pour prévoir éventuellement quelques photons ou autres pour défendre sur des drops plus tard dans la game. Et ici donc la B2 du Terran qui est déjà bien avancée. Et je regarde un peu s'il n'y a pas de proxy quelque chose. La première Rax ici qui se construit. Et on a ici un premier Zilot en formation dans la gate qui va se terminer. Il est chrono boosté pour y mettre une petite défense. Voilà, on va regarder un petit peu là d'ailleurs. Donc là on est sur la vue de Deiko. Voilà, et il a vu évidemment le CC First. On le voit ici, c'est sa vue à lui. Et Capucin qui commence à faire un peu le tour, qui a vu ici la construction de la B1 du Protoss, qui a pris quelques infos lui aussi. Donc on se regarde pour l'instant. On essaye de deviner la stratégie de l'adversaire. Et on a deux Rax pour Capucin et une pose de bunker pour défendre évidemment l'entrée de sa B2. Et en face, on va avoir donc une préparation B2 pour Deiko lui aussi. Et il faut soigner sa macro. Et on voit là le petit VCS qui va sûrement tenter d'embêter son adversaire sur la pose de B2, lui faire perdre un peu de temps. Et souvent on voit des terrains poser par exemple un petit centre technique qui mine de rien a beaucoup de PV et qui embête vraiment l'adversaire. Alors est-ce qu'il va le faire là? Non, il sort le Stalker.
Le Stalker qui passe à côté, qui le voit pas. Voilà, coucou, au revoir. Stalker qui descend. Un Zealot, on va tenter de faire... voilà, là on a un autre Zealot qui est en train de taper un peu la B2. On fait un petit push pour Daiko. Et il va falloir donc voilà, remplir ce bunker déjà. Et attention, parce que les deux Zealots vont rentrer en B1. Et là il va falloir de la défense, un peu de micro-gestion, là il va falloir pour le Terran. Sinon il risque de perdre beaucoup. Là on a les deux Zealots qui commencent à prendre un peu de probe. Et on va voir ici déjà 4 workers tués pour le Protoss. Et attention, voilà, c'est défendu par Capucin. Et on a retiré beaucoup de VCS là, de la ligne de minerai. Il n'y a pas foncièrement besoin. Voilà, joli là ce que fait Capucin, il recule ses Marines et il défend. C'est défendu, 4 workers perdus, ça aurait pu être pire, mais bon, c'est toujours ça de prix pour le Protoss. Et là par contre le bunker est plein, ça va être plus difficile d'avancer. Et le Protoss maintenant qui pose B2, un gaz et également ici une autre gate pour avoir un peu plus de production dans la partie. Et son noyau de vaisseau mère qui est là pour veiller au grain. Petit soutien aérien de sa part et mettre évidemment des PF, comment on appelle ça déjà? J'ai plus le nom en tête, là j'ai des petites trous de mémoire là. Mais en gros... surcharge photonique, ça y est, ouf, c'est revenu. Il était temps. Et donc un complexe robot pour le Protoss. Après son petit push. Alors on a enlevé les débris ici pour le Terran, ça évite les misclics éventuels. Et ça libère un peu de place aussi, par ici. Et voilà les troupettes qui reviennent. Et on a un SCV ici qui est un petit peu oublié là. Attention, attention. Ne pas zapper ce genre d'infos, voilà, il l'a vu en allant poser son centre technique, il l'a remis dans sa ligne de minerai, c'était important. Donc on a un bunker plein pour le Terran ici, et on a quelques Marines ici au cas où qu'il y ait d'autres unités Protoss qui viennent profiter de la ligne de minerai en B1. Donc il se couvre un petit peu Capucin. Et en face, la B2A qui se termine maintenant, et un scan du Terran en plein dans la B1, comme ça lui permet de voir le complexe robot, et sa B1 qui est bien saturée pour Daiko, et qui va commencer voilà, à mettre des drones en B2 maintenant, prendre son premier gaz de B2. On a 2 stalkers et un noyau de vaisseau mère ici en défense. Et donc on développe tranquillement pour l'instant, et on rappelle qu'on a eu 5 workers tués par le Protoss sur un premier push avec 2 Zealots et un Stalker tout à l'heure, qui a permis de diminuer un peu la macro du Terran, qui est mine de rien quand même pas dégueu, puisqu'on voit le Terran qui est évidemment devant, mais on rappelle qu'il a les mules pour s'aider, chose que le Protoss n'a pas. Voilà, pour le moment en termes d'income, en termes d'APM, bon bah ça va, on est petite moyenne tranquille, on se concentre sur ce qu'on fait et pas sur les mouvements sur le clavier évidemment, et on commence à avoir des ops sur la map pour Daiko, prendre un petit peu de map control, d'information, et le Terran qui développe et qui a laissé donc des groupes de Marines dans les lignes de minerai. On est sur 3 racks, une facto et un spatio, et on commence à développer les upgrades chez le Terran, et le Protoss pour le moment pas encore. On a le 1 d'attaque, on a le shield pour le Terran et le steam pack qui va se terminer. Et on a le petit Ops qui est en train de scouter gentiment la base du Terran. On va voir là sur la vue de Daiko. Daiko qui pour l'instant est sur sa B1. Ah non, c'est moi juste, c'est moi qui peux pas, voilà. Je revois la vue de Daiko. Là, on voit ce qu'il regarde, le joueur Protoss actuellement. Et on va voir ce que voit Capucin. Très concentré sur leur base pour l'instant, les deux joueurs. Et on a des marauders qui commencent à sortir pour le Terran. Et l'Ops ici, bien placé pour l'instant, et pas spot, tranquille. Et il voit plus ou moins la compo d'armée de son adversaire et sa défense pour pouvoir rentrer. Et à nouveau là, 2 SCV qui je pense étaient sûrement pour le gaz et qui sont zappés. Attention là, le Terran, voilà, il vient de les mettre. Attention à ces petits oublis, ça peut coûter cher. Et le Terran pour l'instant rassemble ses troupes et l'Ops qui se déplace. Et oui, parce qu'on pose une tourelle ici, chez Capucin. Et on rajoute des racks. On aura 5 pour le Terran. Le Protoss, quant à lui, qui continue de voir quelques unités des sentries pour pouvoir mieux défendre. Et faire quelques force field qui sont quand même très efficaces quand on les maîtrise chez le Protoss. Et là, on rajoute évidemment des gates pour avoir plus de production. Et on en sera actuellement à 3, 4, 5. On est à 5 gates pour l'instant. 5 gates robots et des colosses qui vont commencer à arriver.
Et là pareil, il va falloir de quoi snipe ces colosses du côté Terran, notamment avec des vikings qui sont d'un bon soutien. Et le Terran qui décide là de vouloir faire une attaque drop, mais c'est vu par l'Ops pile en dessous de l'Ops. Il a commencé à remplir ses Medivacs, mais il y va quand même. Non, la surcharge qui a été lancée par le Protoss, et donc le drop qui ne pourra se faire pour l'instant. 4 Medivacs maintenant pour le Terran, bon soutien pour le heal. Et là on commence à voir quand même, voilà, c'est scanné, on voit qu'il y a quand même pas mal de sentry, il y en a 6 pour défendre. Ça peut ne pas être évident pour passer, et le Terran qui décide finalement de ne pas se lancer à l'attaque. Il recule un peu, et l'Ops qui le suit. L'Ops qui doit être en contrôle. Non, c'est Deiko qui contrôle l'Ops. Et il spot toute l'armée Terran. Oh là là là, attention. Deiko qui est sorti. Et voilà, Capucin qui le voit. Voilà qui est fait. Et le Terran qui décide pour le moment de back et prendre une B3 ici. Actuellement. Et là, gros drop, contournement de l'armée. Et je crois pas que l'Ops l'ait vu. Voyons, est-ce qu'il bouge Deiko? Deiko bouge pas, l'Ops l'a pas vu, il est en train de chercher l'armée Terran, il va penser qu'il a back. Alors qu'en fait, il y a un gros doom drop qui va se faire là avec 4 Medivac pleins. Je sais pas où il s'en va quand même, il s'en va au bout de la galaxie avant d'aller dans la base du Protoss. Et donc va tenter de prendre cette B2, là il y va, Capucin, ça y est, drop en cours. Et un photon qui est en train de se faire dépop. Et voilà, gros drop pour Capucin, on a le Colosse qui est en train de revenir. Les Zealots et les Sentry pour tenter de défendre ce drop. Et ça devrait le faire, ouais. Oh, la B2 qui est tombée, c'est pris pour Capucin. Belle opération du Terran là. Joli drop. Et on va voir quand même qu'il y a 11 workers pris en plus de cette B2 pour Capucin. Très très belle opération du Terran qui rentre chez lui tout fier, tout content. Puisque la B2 est tombée. Et le Protoss va devoir réagir maintenant. Parce que sinon Lincoln, regardez, ça va commencer à faire très très mal. On voit que les deux joueurs n'ont pas beaucoup de banques, ils dépensent plutôt bien leur minerai et leur gaz. Et là on voit quand même bel avantage pour le Terran. À la fin de ce premier quart d'heure. Et donc le Protoss voilà, qui va commencer à bouger du coup, il n'a pas le choix. Il peut faire un push recall notamment avec son noyau de vaisseau mère qui est full charge. Et donc il va pouvoir y aller. Voilà, le Maris qui a spot l'arrivée de Deiko. Donc Capucin qui est au courant maintenant et qui va devoir se préparer. L'Ops lui aussi ici qui était au courant des faits du Terran. Donc pour l'instant les deux joueurs se sont plus ou moins bien spotted. Et on voit là que le Terran a fait un mouvement vers la droite, voilà, pour essayer de prendre en sandwich son adversaire. On va essayer de se placer du côté du Terran. Et attention, ça va y aller. Ah, c'est parti. Les force field bien utilisés par Deiko. On bloque une partie de l'armée du Terran. Et on arrive de l'autre côté. Ici on split son armée. Peut-être un peu trop du coup là, sur ce coup là. Et Deiko qui a décidé du coup de reculer un petit peu. On scanne, le Terran qui prend l'info. Est-ce que je peux engage? Oui, il se dit qu'il peut y aller. Il essaie de mettre ses maraudeurs devant, les vikings en hauteur et les colosses ici qu'il va falloir être protégés par Deiko s'il veut pas les perdre. On sait quand même à quel point ça coûte cher les colosses. Il y a quand même suffisamment de vikings là pour le Terran pour pouvoir attaquer. Et on voit du coup Deiko qui back, qui n'ira pas plus loin dans cette fight. Et le Terran qui push, qui avance. Alors là je vois qu'il pose une... Alors il va sûrement faire une PF ici, le Terran. En attendant. Et il avance. Et on voit toujours là, Deiko qui commence à revenir un peu en terre Lincoln, mais il est toujours en retard. Et ça peut faire très mal. Ah joli là ce qu'a fait Deiko là, bloquer l'accès à la B3. Et attention là, le Terran qui attaque. Qui prend la fight. On balance des force fields. N'oublions pas les victimes quand même pour le Terran, quand même, pour pouvoir tuer les colosses. Et on voit l'avancée maintenant de la grosse marée biologique Terran qui est en train de dominer la fight. Il y a beaucoup à gérer pour le Protoss là. Et c'est GG Capucin qui prend le premier point de ce BO3. Très bien joué là, le Terran qui a pris l'avance macro. Petit à petit sur cette game, notamment depuis qu'il a réussi à prendre la B2 du Protoss qui je pense a complètement coupé les vivres. Et on l'a vu sur la fin, il y a eu la grosse domination d'armée du Terran. Et donc premier point pour Capucin dans ce BO3. Alors, on va le mettre évidemment. Hein. Le petit 1-0 pour notre Capu national. Bravo à lui. Belle première partie.
Et donc, vous voyez, elle a duré plus longtemps que ce qu'on a entendu. Alors, voyons, qu'est-ce que ça dit sur le chat? Donc bonsoir à tous déjà. Et Win qui disait faut que le Protoss tente quelque chose sinon c'est mort. C'était sûrement au moment où il avait perdu sa B2. Et oui, il aurait fallu qu'il soit plus agressif pour pas laisser le terrain se développer et passer devant de la sorte. Quand t'es devant en écho, vaut mieux attendre les 200 de pop. Alors oui, et oui aussi, c'est une chose quand on a vraiment l'avance. On peut développer, avoir l'avance upgrade plus vite et donc attendre son 200 de pop pour après avoir une reprod suffisante pour détruire son adversaire. Mais bon là, en l'occurrence, le terrain n'était pas forcément 200 de pop, mais il avait l'avantage d'armée, il l'a su, donc il a pu attaquer et détrousser son adversaire. Ce qui en soi était aussi une bonne décision. Mais c'est vrai que généralement on attend souvent son 200 de pop quand on sait qu'on est bien, qu'on a fait les bons moves et qu'on n'a pas perdu beaucoup d'unités ou d'income. Effectivement, on peut se dire, je peux attendre gentiment que ça se passe. Donc l'un dans l'autre, ça peut se faire. Ça dépend après comment juge le joueur la game en cours. Il y a beaucoup de paramètres dans StarCraft qui font que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et Rolls dispo. Eh bien écoute Rolls, je vais te switch en suivant. Il n'y a pas de problème. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu es ici. Et alors, excuse-moi Rolls, là je t'entends pas pour l'instant parce que j'ai le TS qui est coupé. Voilà, coucou, est-ce que tu m'entends? Sound resumed. Microphone activated. Rolls, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ça va bien? Mais ça va très bien et toi? C'est la peur qui me demandait de chanter du Brassens quoi. Ouais, sympa, sympa. Écoute mon petit Rolls, qu'as-tu pensé de cette première game? Je l'ai pris en cours là, et je trouvais intéressant. Il s'est bien débrouillé avec le snipe de la B2, Capucin. Ouais, tout à fait, hein, c'était assez déterminant, hein, je pense. Et par contre, il a bien scouté aussi Daiko de son côté. Il y avait pas mal de bonnes prises d'informations des deux joueurs tout au long de la game. On avait aussi, c'est vrai que ce drop qu'a fait Capucin en B2 quand il a vu le Protoss sortir, ça a été clairement déterminant. Hein. Ça a fait mal. Ça a fait la game quoi. Après, attention, on peut pas se reposer sur ses lauriers, parce que là le Protoss a été handicapé par un set de perte de B2, ça s'est vu. Hein. Ça s'est vu derrière avec le nombre d'armées qu'il y avait entre les deux. Ouais. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler. Est-ce que justement, Daiko, à ton avis, est-ce qu'il va être plutôt agressif dans cette game, plus cheesy, ou est-ce qu'il va quand même repartir macro? C'est ça la grande question. Moi je pense qu'il va partir plutôt agressif là. Je pense dire, aussi, je vais pas lui laisser faire sa bio, je vais attaquer direct. Ouais, parce que c'est vrai que Capucin avait quand même bien mis en place son truc, et alors là, je crois que LRL attend les streamers, donc nous c'est bon, on est prêt. Et... Ah, moi je suis pas dans la game. Ah, merde. Oh oh, j'espère qu'il a pas lancé. Hop, je t'ai su que je... Oh, LRL lance pas. Voilà. Ouf. Alléluia. Ouf, de justesse, hein. Autrement ça aurait été difficile. Ah, ça aurait été compliqué, oui. À la seconde, ouais. Il a failli cliquer, quoi. Ah là, c'est bon, c'est reparti. 10 secondes de timer. Et donc, on va voir comment va partir cette deuxième game de ce BO3. Est-ce que Capu va tirer parti de son avantage ou est-ce qu'il va stresser comme un malade? Oh, Capu il stresse jamais lui. Oui, c'est vrai. il est toujours calme. Capu, le terrain calme. Alors, donc, match suivant, Border Area. Ouais, c'est parti. À droite, on a Daiko de la team Genesis, c'est bien ça? Tout à fait. Je me trompe pas. Hop là, Ça y est, on est sur l'écran de jeu. Hop. Alors, donc, tu me dis à droite, Daiko, je suis dessus. Oui. Ouais, voilà. Et en haut à gauche, donc on a Lucien de la team Orbital Colossus. Et donc, le bon vieux Capucin. Notre bon vieux Capu national et les mêmes couleurs pour les joueurs, on change pas. Et donc, eh bien écoute, Rolls, toi tu es quoi? C'est quoi ta race de prédilection?
Moi je suis Zerg, moi. Ah, comme moi. Donc du coup, on est sur un match-up. Voilà. Bon, Ouais, bah... mais c'est bon à voir quand même. Ah oui, oui, c'est toujours intéressant de... Moi, j'aime bien tous les match-up sur StarCraft, surtout quand je regarde. Comme ça, je m'énerve pas. Et une petite Xenaga au milieu, là, sur la map Coda. Alors, les Xenaga qui se font rares, je trouve, sur ce map pool, sur le nouveau map pool, là. Je sais pas si c'est voulu, mais il y a beaucoup de maps où il y a même plus de Xenaga du tout, quoi. C'est bizarre. Moi, ça me manque, perso. Franchement, moi je les utilisais pas trop les Xelnaga. Après, J'aimais bien les contests. Enfin, j'aime bien les contests, les Xenaga. C'est le petit plus. Mais bon, après en Zerg, c'est vrai qu'on peut poser des Zerglings un peu partout, des dominants un peu partout, donc bon. On a d'autres façons d'avoir le map control. Et donc là, on a une petite course pour tu connais pas le F2, toi? Le F2, non. Ah, moi ça fait... Non, pourquoi le F2? Ah, parce que moi, à chaque fois que je prends les troupes, j'appuie sur F2 du coup. Donc, quand j'ai des Zerg sur la Xelnaga, la seconde d'après, ils sont plus là, quoi. Le F2 qui sélectionne toutes les unités d'armée. Toute l'armée, c'est ça. C'est vrai, ouais. Bah ça, honnêtement, je l'utilise, mais quand ça pue le pâté et que je suis complètement pris un peu de cours, j'envoie tout, quoi. Ouais. Mais enfin, quand j'utilise ça, perso, c'est que je suis bientôt mort. Ouais. Je vais bientôt passer de F2 à F10, puis C. M'étonne. Alors, noyau cyber, gate pour le Protoss, normal, en départ tranquille. Un Reaper, là, en préparation pour Capu, qu'on n'avait pas vu la partie précédente. Premier petit Reaper, là. Et continuer la production, évidemment, de VCS. Et on va donc... Je pense qu'il va fermer le wall à coup de dépôt, Capu. Je pense, oui, ça va être ça. Après ce que l'on voit. Allez, ça revient. Ça développe. Talker pour Deiko. Et une B2. Du moins pour l'instant la probe est liée, mais il n'y a pas les minerais nécessaires pour la poser. Et Capu qui secoue tout le tour au cas où il a peur, très certainement. De se dire oula. Il chasse les pylônes. Ouais. C'est ça. Mais il y a la probe qui est bien cachée aussi là. Ah ouais, au nord. Ici. De Daiko. Bien vu. Je l'avais complètement zappé cette petite probe là. Mais elle arrive, elle bouge là, attention. Ouais. Ah, elle va scouter. Ouais, et là du coup elle arrive devant le CC en construction. Et on voit les deux Rax et Bunker qui se prépare pour le Terran. Voilà. Et la belle petite probe qui repart chez elle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Le Reaper qui lui aussi, hein, il chasse les pylônes. Hein, c'est en train de... Ouais, ça paranoïa un petit peu pour le Terran. Bah, je pense qu'il a peut-être eu le même raisonnement que nous. Savoir Deiko partirait plus agressif. Finalement non, hein, il part sur son Nexus en B2, tranquille. Il est pas agressif, hein, le Protoss. Il repart sur de la macro. Et peut-être faire la différence en tentant de pas perdre sa B2 déjà, hein, essayer de garder ses bases debout. Et son nombre de workers. C'est vrai que tout à l'heure il a été très vite largué en income, hein. Capucin avait vachement développé son income. Là c'est un peu reparti pareil, hein. Il a 200 de minerais minutes d'avance. Et le double de gaz. Après ça dépend de sur quoi part l'un et l'autre, hein, évidemment. Peut-être que le Protoss ferait un push 10 minutes, quelque chose comme ça. Je pense, oui. Donc on va voir ça. Et on essaie de casser les bons vieux débris, enfin la plaque. Les plaques. Ici. Alors, voyons. La B2 là, pour Capucin aussi, qui va se poser. Déjà en orbital command. Déjà pouvoir faire des mules pour le Terran. Et un bunker, comme tout à l'heure, pour défendre l'accès B2. Déjà terminé. Alors il n'y a pas eu d'agression cette fois du Protoss tout de suite. C'est vrai que ça va. Pour être honnête, tu l'as pas vu, toi, t'es peut-être arrivé après, mais ça lui a... Je suis arrivé juste quand il y avait ces marines dans la ligne de minerai. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, le Protoss avait fait une petite agression, deux zilotes et un stalker. Il a gratté 5 probes, mais finalement, ça n'a pas été aussi efficient que ça n'y paraît. Hein. Donc, il a, je pense, perdu beaucoup de temps avec ce push, qui n'a pas été trop efficace, et là il le fait pas sur cette game, du coup les gens... Et là c'est l'attaque de Capucin là. Voilà, et là on a un push du Terran. Mais qui back. Dommage, l'observateur du côté de chez Daiko qui repart scouter la B2. Et oui, il va y voir s'il n'y a pas de la place. Alors il s'est approché, pas tant que ça.
Non, ouais, il reste... ouais, je pense qu'il est là pour la sortie des unités terrain, je pense. Je pense aussi, ouais. C'est la prop d'alerte, enfin le blops d'alerte. Et donc du coup cette PF là qui a été lancée au bon moment, parce que ça a fait battre le Terran. Et le Protoss qui peut continuer de développer et commencer à faire du colosse avec le premier ici. Alors voyons, Alteran qui commence à nouveau un Capucin à refaire beaucoup de bioball. Avec déjà 3 Rax en production. Et ça a l'air de partir comme tout à l'heure, ouais. Ouais. Il repart sur son même build de Terran là. Et en plus il a pas été dérangé. Pareillement pour le Colosse aussi. Pour le Protoss. Ah tout à fait. Le Protoss refait la même. Alors là du coup c'est vrai que c'était assez kiff-kiff hein, jusqu'à la prise de B2. Donc peut-être que là, le Protoss se dit je vais repartir pareil mais je me ferai pas avoir par un Doom Drop. Hors de question. Et donc on va voir comment on va gérer ça, comment va gérer Daiko cette situation, parce que le Terran va être plus agressif, il continue d'agresser. C'est vrai qu'il a 1-0 le Terran, donc il peut se permettre de jouer un peu plus posé. Moins de pression, et resurcharge, il y avait l'énergie dans le noyau de vaisseau mère. Donc le Terran qui ne veut pas passer pour l'instant. Et le Terran qui a pas d'aérien pour l'instant, il a tardé à faire son spatioport. Non. Donc là il fait les Medivac 2 par 2, il a vu qu'il y avait un colosse, donc il faudra aussi du viking. Et pour ce faire, voilà, on est reparti sur du 5 Rax pour le Terran. Une grosse bioball. Et il repart. Par contre, si, il commence à produire enfin des comment ça s'appelle, des maraudeurs. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tout à l'heure ça l'a bien aidé, il avait tous les maraudeurs bien devant au moment des fights. Et ça c'est très important, notamment parce qu'il encaisse du coup les coups. Et là, il vient de péter un ops, Capu, au passage. Et il va arriver. Attention, le Protoss qui essaie de se préparer. Il a moins de sentry le Protoss aussi tout à l'heure. Ça peut être plus compliqué. Bon, joli là ce qu'a fait Daiko. Là encore, hein, très rapidement, il a enfermé quelques unités bio pour se les faire. Et ça a été bien joué. Ça a fait un peu peur à Capucin qui a back du coup. Je pense que Capu devrait temporiser un peu et revenir avec du viking et un peu plus de maraudeur. Tout à fait, ben, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, je vois là, il commence sa production de viking par 2. Et de toute façon c'est clair qu'il en a besoin hein, pour affronter le colosse en tant que bioball. Et attention, oh, on a déjà vu ça. On remplit ses Medivac. Oh attention. Mais là je crois que Daiko l'a vu. Enfin, en tout cas, sans doute, il a préparé, il a quand même mis quelques stalkers en défense ici, en cas. Et Capucin qui va arriver avec 2 et 2. Donc il va essayer de séparer l'armée du Protoss en 2 et de faire un maximum de dégâts. Le 1 d'attaque qui va se terminer pour les deux camps dans quelques secondes. Et ça y est, c'est parti. Il pose son drop. Allez. Et ouais, obligé de partir parce que les stalkers étaient là. Oh, le Medivac. Ouh, c'était chaud. Ouais, c'était chaud là. Et on va regarder. Alors, j'ai eu la super bonne idée de changer, comment ça s'appelle, le mode quand t'es observateur, et du coup, je peux plus en voir. C'est-à-dire, je sais pas toi, mais dans les options, quand tu vas dans les options, tu peux changer avant les games le mode observateur. Ouais. Et là, je vais changer, et du coup, je vois plus rien. Tu t'es mis en quoi? WCS 2.0 Ouais, je crois, ouais. Ah, parce que moi je suis sur Game Earth en fait, c'est pas le même. WCS 2.0, t'as les raccourcis, si tu fais F11 normalement, t'as la liste des raccourcis disponibles avec cette extension. Ah merci. Et là ça te permettra de voir un peu. Parce que sinon si t'as pas ça, t'as une image toute vide. C'est ça. C'est un peu plus compliqué. Alors, où en est-on? Capucin commence à avoir 4 vikings et il n'en fait pas plus pour l'instant. Une armurerie qui va se terminer ici. Ouais. 4 vikings en plus. Ah, il a 2 spatioports en réacteur maintenant, le Terran. Il est sur B3. Et le Protoss du coup qui pose à B3 également. Où est l'Ops? Il y avait un Ops tout à l'heure. Il a été spot, hein. Je crois qu'il a été détruit. Le Protoss de. Il y a un Ops qui est actuellement à droite là et l'autre il a été spot. Alors, je vais le trouver. Où es-tu? Et oui, il est positionné pour éviter les drops. Il regarde. Ah, ouais, ici, effectivement. Très bonne position hein, pour cet Ops d'ailleurs. Ouais. Et à gauche, par qu'est-ce contre. qu'il nous fait Capucin avec son usine?
Ah, il l'envoie pour encaisser les dégâts. Pour empêcher l'armée d'être ciblée en fait. C'est pas très bête en soi, hein. ça peut dérouter un peu. Il va l'envoyer avec son attaque. Pour essayer de faire un maximum de dégâts. Alors par contre, où est-ce qu'il va attaquer? Alors là, je sais pas. Ah, il veut la poser, ouais, il a décidé de la poser devant quoi. Alors pourquoi faire? Je sais pas. Là, parce que normalement, il faut qu'elle soit en tank, en l'air. Ouais, elle va arriver au niveau de l'armée, elle va spot. C'est vrai qu'il l'utilise pas sa facto, donc il s'en fout un peu quoi. Ouais. Voilà, là, hop. Deiko qui voit, et lui du coup qui peut plus ou moins jauger l'armée de son adversaire. Combien il a de gates d'ailleurs Deiko? 4. Ah, il a que 4 gates pour l'instant. Ah ouais, ça peut être là, juste. niveau Hein. production, il va avoir du mal je pense. Hein. Ah ouais, complet. Et là en plus la B3 qui va se faire attaquer avec le masse armé du Terran. Ça y est, il va. Et tu vois, regarde, il pose sa facto, c'est pour vraiment embêter l'adversaire quoi. Il est obligé de taper dessus. Oh, attention Psystorm. Ouais. Et Psystorm, splash damage, et on a les Vikings qui sont en train de péter les colosses. Les colosses, il en reste plus que 2, ouais. Et il va attendre que les Vikings finissent les colosses pour y aller. Il en reste 4, et ça passe. Ah non, et non, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait. Il les a posés, un petit miss je pense, et du coup Protoss qui arrive à défendre. Ah ça c'est dommage le Terran là. Oh là là. Il a posé ses Vikings. Restait... Ah, pause pour Deiko. Ah. Ah, il lag apparemment. Il a des lags. Qui lag? Alors là... Vu le nombre d'obs qu'il y a... Observateur qu'il y a. Je peux pas dire. Encore ils ont divisé mais... Alors nous non plus, on n'a pas de lag donc... Non, moi très bien. Apparemment certains viewers ont dit, enfin certains observateurs ont dit qu'ils n'avaient pas de lag non plus. Donc on ne sait pas trop d'où ça vient. En tout cas effectivement, avoir des lags à ce moment de la partie, c'est pas le plus optimal. Alors, point .com, le Protoss est devant. Il est actuellement à 300 minerais minutes de plus et 100 ou 200 de gaz de plus, ici vous voyez. Et il a perdu 2 fois moins que son adversaire en combat. Il a un peu plus d'armée, ça y est, Capucin qui vient d'égaliser son nombre de pop armés. Et il a 10 drones d'avance, le Protoss pour l'instant. Ouais. Et Capucin est en train de recréer des ouvriers pour sa V3 là, parce qu'il a dû se rendre compte qu'il avait peut-être besoin d'un peu de sous quand même. Donc du coup... Ah tout à fait, il a refait son income B3, il lui manque 8 workers en minerai effectivement, et un au gaz ici, hein. Un petit peu oublié. Et Capucin aussi qui sort des ghosts, on n'a pas vu ça. Sur des ghosts. Et les ghosts ici, ouais, tout à fait. Et il a dû sûrement, bah, je crois que c'est cette recherche là, voilà, la recherche Académie Fantôme pour Repercut. Voilà, du coup LRL qui propose de prendre en ops que les... Voilà, et chez Genesis on est d'accord aussi. Il y a 2 streams, hein. Les 2 structures stream ce clan war, donc on peut très bien rester sur nos lives pour éviter, enfin, surtout pour les joueurs, hein, c'est pas pour faire de la vue ou autre, mais c'est surtout pour les joueurs, pour qu'ils aient pas de lag pendant les parties, on limite le nombre d'ops, ça sera que mieux je pense. Allez, attention. Alors attention, les zélotes qui scoutent et qui vont aller directement sur la B3. Alors, donc les zélotes peuvent faire mal là. Les zélotes en charge. Voilà. Allez, la grosse fight qui est partie. Allez, Psystorm dans l'armée là, qui font le café. Ah, le Viking qui snipe le noyau de vaisseau-mère. Et qui tombe. Oh là, le Protoss qui domine bien cette fight, hein. Ouais, Il prend l'avantage en micro-gestion là. Clairement. Et du coup, encore une fois, Viking qui a pas réussi à terminer son taf. Noyau de vaisseau-mère qui s'en sort avec 7 HP. Et Colosse avec 8. C'est là, manque de réussite pour le Terran, hein, pour le coup. Et là on a ouais, la B3 hein, qui a été attaquée pendant ce temps-là. Ici. On l'a pas vu pendant la fight. Il doit y avoir un pylône quelque part, je sais pas. Mais... De longue, ils sont allés à pied. D'accord. Donc les îlots qui sont partis péter la B3 du Terran. Tout à fait. Donc le Protoss qui prend un peu la main là, hein, clairement dans cette fin de game. Il se met bien. Du coup il avance, il a raison. Et tout à fait. Il va aller mettre la pression maintenant. Il est quasi pop 200 le Protoss. Et alors là ça va commencer à faire mal pour le Terran.
Parce que le Protoss va arriver. Alors, en termes d'upgrade, on a le 3 d'attaque pour le Protoss en cours. Et on a le 3-3 pour le Terran. Alors, 3 d'attaque du Terran qui va se terminer avant. Ça peut aider. Et surtout que le Protoss il a quand même au Templier. Et ça peut faire mal ça sur la bioball. Oh les DT qu'on n'a pas vu. Et qui font le café eux aussi. Oh oui. Et Protoss petit à petit, 13 workers tués. Et il va engage la B4 du Terran. Qui était spot, l'armée là. Le Terran qui doit y aller, mais il est mal positionné hein, le Terran, là il est en bas. Oh là 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 là. Ah oh, il a pris cher. Et le splash damage du Protoss qui fait le café. Et GG pour Daiko. Oh et oui, ça c'était sûr. Bien joué au Protoss. Qui a cette fois-ci tenu par rapport à la game précédente. Et du coup s'en sort avec une belle petite victoire. C'est Daiko. Donc du coup Un partout, ouais, entre les deux joueurs. Bon, du coup, Daiko qui est reparti quand même macro sur cette partie. Tout à fait. On Pas pensait agressif. qu'il allait être agressif, mais Non, il a été patient. Il a joué patience. Et là, du coup, ouais, le joueur Protoss qui dit qu'il a eu des sales freezes. Ouais, ça malheureusement. On va essayer de limiter les os pour cette partie. On va éviter que ça se reproduise quand même. Alors, voyons un peu sur le chat. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Et on demande si Scam joue ce soir. Oui, Scam va jouer ce soir. Alors, est-ce qu'il va nous refaire un drop roach? Je sais pas, mais il joue, en tout cas, c'est prévu. le drop roach international. Et donc, on nous demande le niveau. Capucin est top diam et Kaiko master. Actuellement, pour ce premier match. Et effectivement, ouais, on disait que micro-gestion, le Protoss gère très bien, c'est vrai. Ça s'est vu hein, dans les prises de fight. Là, le Terran n'ayant pas eu l'avance d'armée, c'est un peu fait cueillir hein, sur ces fights en micro-gestion. Ça, tout à fait. Et on a eu effectivement, Gaillou le dit, il y a eu un peu de réussite aussi. Surtout, alors là, je pense que c'est un miss hein, qu'a fait Capucin d'avoir posé ses Vikings quand il avait les deux derniers colosses. Ouais. Il les avait, hein. S'il les avait pas posés, en tout cas il l'avait. Ah non, c'est sûr. Hein. Et là, ça a tout changé, clairement, parce qu'il aurait pu prendre l'avance à ce niveau-là et il n'a pas réussi. Et effectivement, Wind qui dit qu'il va falloir jouer plus agressif car laisser le Protoss se développer n'est pas une bonne solution. Et bien tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Ça c'est vu, hein. Plus la partie a avancé et plus le Protoss était imprenable. Et en plus cette bonne micro-gestion de sa part, donc faut pas laisser faire. Donc le Terran va devoir jouer plus agressif sur cette dernière s'il veut pouvoir s'en sortir. Eh bien on va voir. On va voir. Un partout en tout cas. Les deux joueurs s'opposent bien. Donc on va regarder ce que ça donne sur le dernier match de ce BO3. Voilà. Moi j'attends toujours l'invitation moi. J'espère qu'ils vont pas m'oublier. Non. Là ils sont en train de veto, ils veto une dernière map là. Et on va voir, mais non, on n'est pas encore invité. Le salon n'est pas fait. Donc après c'est quoi la prochaine game? C'est qui contre qui? Alors je sais pas si on va suivre l'ordre Pandaria prévu. Normalement c'était Rifoul Jujoch. Sinon on a aussi Scam contre Hellhammer ou Eyes of Fallen Capito 26. Voilà. Dans les matchs prévus ce soir. D'accord. Et un de ces deux qui va se faire aussi en parallèle. Alors apparemment Go Fortress, d'après ce que je vois. Et mon petit Rolls, est-ce que ça te dérange si je me mets sur ta caméra au début de la partie? Non. Puisque je vais devoir aller chercher un petit truc à manger là, parce que ça craint. J'ai toujours pas bouffé moi. Je suis monsieur décalé. T'inquiète, pas de problème. Et donc on attend la création du salon. Alors je vois Rifoul qui se connecte, peut-être que c'est lui le prochain à jouer, je sais pas.
On a Scam qui est présent dans le channel aussi. Par contre, Ace, je l'ai pas vu aujourd'hui. Non mais je crois qu'il est remplacé, hein, il me semble. Je dis ça mais d'après ce que j'ai entendu. Donc on va voir. Alors, que font nos petits amis? En attendant, Wind, go go go, Scam. Ah, Scam a des fans. Alors, invité, please. Oui, moi aussi j'aimerais bien être invité là, parce que j'y suis pas. Ça y est, Capu qui me lance l'invitation. Allez, c'est parti. Alors, forteresse de fer. Qui est choisi? Rolls, t'es là aussi. Parfait, nous on est bon. Et donc, donnez de la voix sur le chat, les gars. Arrachez les enceintes, écrivez gros. Alors, pour l'instant, j'ai pas mis Nightbot. On pouvait vous faire plaisir avec les caps, avec les magelocks. Mais en tout cas, allez-y, encouragez votre fave. Faites-vous plaisir. Un partout. Il va y avoir à la fin de cette partie des heureux et des malheureux, évidemment. C'est ça l'e-sport. C'est du sport. Tout simplement. Et ouais, c'est pareil, on a les mêmes ressentis à la fin d'un match. Et qui va prendre le premier point pour son équipe? Qui va le faire? Voilà, Capucin ou Deiko? Évidemment, là pour l'instant sur le chat, on voit du Scam go go go. Mais il est pas encore là, Scam, il va arriver. Après. Je crois que Scam il a bouclé à cause de son top roach. Oh putain, on a réinvité 70 personnes. Alors là on est en train de dire aux gens, s'il vous plaît, arrivez-vous, s'il vous plaît. Il y en a un qui veut jouer en fait. C'est ça. Dehors les pains de mie. Voilà, bah je pense que Fiflou a raison. On n'a qu'à laisser les joueurs décider s'ils acceptent les ops. Mais par contre derrière, faudra pas se plaindre des lags. Moi je le vois comme ça, hein. C'est ouais, les joueurs acceptent, mais ils acceptent les lags qui vont aller avec. Hein. Alors je sais pas. Je sais pas. Plein décide un peu. Ah, Capucin qui veut y aller. Je suis assez d'accord, allez on peut lancer, hein, si tout le monde est d'accord comme ça. Nous aussi on est ready, pas de problème, allez-y. Faites-vous plaisir les gars. Forteresse de fer. Pour ce dernier match du premier match en PO3. Bon ça va, c'est ça fait pompeux mais ça passe. Allez. Ça va le faire, moi je suis confiant. Ah, c'est annulé. Oh non. Non, Rego. Décidément mais quoi ça ce premier match hein. Allez ça y est, là je crois que c'est bon, là ça passe. Ça y est. Forteresse de fer. Une map à 4 points de spot. Ça charge assez vite là, ça va. Ça a l'air d'être... Ça y est, on est lancé là, on est chaud, le moteur est diesel est parti. La machine est lancée. Voilà, on va dérouler. Et je dis ça et toutes les barres de chargement sont arrêtées. Yeah. Ça y est. Il manque plus que Capus, bon. Ah, match suivant. Jingle. Et allez, c'est parti. Et c'est parti. Alors mon petit, je vais me mettre sur ta vue. Je vais quand même les scores. Hop, hop.
Hop, alors voyons. Est-ce que tu peux faire des petits ronds avec ta caméra? D'accord, donc ça c'est toi qui fais pivoter? Oui, c'est moi, oui. Parfait, bah, je suis sur ta vue. Bah, écoute, je te laisse commencer. J'arrive au plus vite. Tout à fait. Ok. Bon, point de barre gauche, comme vous avez pu voir, là. Comme vous voyez, il y a Capucin, à gauche, pardon, et en bas, à droite, par contre, il y a Daiko. Donc pour l'instant, ça part avec des drones. Donc Capucin cette fois-ci qui ne fait pas le dépôt de ravitaillement donc sur la choc. Une probe de Daiko qui part directement en scouter, je pense. Ouais, c'est ça. La première caserne qui va sortir. Et la gate qui est lancée de la part de Daiko. Alors je m'entends. C'est bizarre ça. Donc Capucin qui a l'air de partir comme tout à l'heure. Et pour Daigo, pareil. Capucin qui part scout, mais lui il va se tromper de position. Donc le premier Reaper qui est en formation. Lui il va partir vers la bonne position. Donc le noyau cybernétique il va sortir dans pas longtemps. Et là, le réacteur qui est mis sur la caserne. Donc Capu qui a l'air de vouloir prendre sa B2 assez rapidement quand même. Et le Reaper qui arrive dans la ligne de minerai. Bon déjà il lui a pris qu'un drone. Alors lui Daiko par contre il envoie son noyau de vaisseau mère. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Il a pas peur de le perdre là. Donc le noyau de vaisseau mère qui attaque. Le noyau de vaisseau mère qui a tué le V16, donc du coup, ça, le centre de commandement n'a pas pu se terminer. La recherche pour de transfert, il prend son deuxième gaz. Et la B2, quasiment terminée. Oh, c'est quasiment similaire que l'autre match. Et puis 5 qui va sortir des mines. Donc une petite sortie de marine de la part de Capucin. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire là. Ah, il va sûrement prendre la Xelnaga.
Et il va nous faire un drop mine. Ok, scouté. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, le drop mine qui n'a pas été rentabilisé. Mais il continue quand même à produire des mines. Avec des marines. Donc pour l'instant Capucin qui a plus de collecteurs que Daiko. Ah là j'ai pas vu ce produit. Capucin qui essaie de tuer des probes sur la B2. Il va repartir je pense. Voilà. Mais ça n'importe. Ah, un Medivac est tombé. Donc quand même du côté de Daiko il y a eu 19 unités de perdues. Et du côté de Capucin seulement 9. Capucin qui est en train de repartir sur Biobol. Et Daiko aussi, qui a l'air de faire la même compo que tout à l'heure. Avec déjà un colosse, 3 stalkers. Donc on voit que Capucin va prendre sa B3. Capucin je crois qu'il va repartir drop. Daiko lui reste chez lui, tranquille, il fait des drones. Il est en train de lancer ses améliorations. Côté de Capucin, je crois qu'il n'y a aucune amélioration de lancier. Si, il y a le Steam qui va bientôt se terminer. Donc pour l'instant, le drop qui n'a pas été scouté. Là, oh là là. Oh là là. La mine qui a pris 5 drones, donc ça va, c'est assez rentable. Et Capucin qui décide de retourner chez lui. Il commence à sortir des vikings, il a raison, pour les colosses. Et Capucin qui construit pas mal de casernes. Il a raison, pour la production ça va être bien ça. Alors le Protoss qui a que à 72 de pop et Capucin il est à 119 pour l'instant. Donc bon avantage pour Capucin. Et me revoilà. Ouf, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. C'est dur quand même de commenter tout seul. Hein. Oui, je sais. Allez, nous revoilà. Ah, j'ai eu le temps de me faire une boîte de ravioli vite fait, vive les macro games. C'est ça. Alors, voyons, où on en est alors? Dis-moi, fais-moi un petit topo résumé. Donc en gros, Capu il a fait quelques drop-in sur Daiko qui a bien marché.
Donc ensuite, là, il a pris sa B3 tranquille, il pose des tourelles, je pense que c'est par rapport aux observateurs ou autres. Et ça a l'air de partir sur la même compo les deux, que tout à l'heure. Ouais, tout à fait, Viking, Bioball et Stalker Colosse, avec un peu de pilote, tout à fait, ouais. On insiste, bah ça a marché une fois chacun, donc après tout, hein. Voilà. Pourquoi pas. Et on voit le Terran qui essaie de presser un peu son adversaire, du coup, bah, il a un peu d'avance là je vois, hein, en termes de récolteur, en termes d'income, en termes d'armée, ah ouais, Capucin s'est mis bien là. Le petit Alors, Terran, sauf que tout à l'heure il avait pas lancé d'amélioration, je sais pas où ça en est ça. là il a son 1-1 qui se termine et le 1 d'attaque pour le Protoss. Ouais, voilà. Voilà, donc on le voit là. Steampack 1-1 pour le Terran, Thermolance, Wargate évidemment, Blink et 1 d'attaque pour le Protoss actuellement. Et le 2-2 tout de suite pour le Terran. Voyons un peu cette B3. Ah oui, cette B3 oversaturated. 26, ouais, 27 workers sur le minerai. Oh, on a faim! Ah ouais, là il mine aussi vite que moi avec ma boîte de raviolis. Là, tu vois, c'est pareil. C'était pareil. Ah ouais, je vois la même chose. Et donc... Deku qui décide de faire une Ninja Expand. Oh! C'est-à-dire là, il va pas me la prendre moi. C'est clair, là c'est... Il a clairement pas envie. Et on remercie pour le follow. J'entends le petit jingle derrière, merci à toi. Et là pour l'instant 105 d'army pour le Terran, 61 pour le Protoss et 30 drones d'avance pour le Terran. Il a une com de feu la Capucin. On le voit. Ah ouais, clairement là il envoie, hein. Il envoie tout ce qu'il peut. Mais attention parce que la petite base Ninja Greedy là-haut, c'est pas vu et ce sera pas vu tout de suite. Ça peut faire du mal ça. Ah ça peut faire du mal, sauf s'il sanctionne maintenant. Mais bon, Protoss a quand même de quoi défendre là. Ouais, il a quand même un petit peu. Tout va dépendre de la prise de fight. Et on a vu une belle micro de la part de Deiko depuis le début de ce BO3. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Blink offensif, on tente de prendre les... Eh oui, on tente de prendre les Vikings. Évidemment. Et voilà, un lag. Qui lag? Qui lag? Ah, c'est toi! Je crois que je vais perdre Rolls. Ah oui, là, il semblerait que je vais le perdre. Oui, oui. Et bien je vais finir tout seul. Le temps qu'il puisse revenir. C'est chose qui arrive. On a eu beaucoup ce soir, on n'a pas de chance avec internet. Et c'est revenu. Alors. En espérant que ça va pas trop pénaliser les joueurs. Et ouais, B2 tombé pour le Protoss. Et quelques workers en plus, en prime. Le Terran là, qui se met super bien. Et bientôt en pot de 200. Attention. Attention tout de même. Ça scanne. Observation du Terran. Peut-être engage, peut-être pas. Et on voit là quand même hein, au niveau des pertes et de l'income que le Terran est clairement très très bien. Et Psystorm qui est lancé par le Protoss. L'observateur qui va aller voir. Et là on attend des Vikings en plus. 4 de plus pour se faire les colosses. Il y en a 4 colosses. On est à 2, 4, 6, 8, 10 Vikings. On dit qu'il faut à peu près 2 Vikings par colosse. Ben là il a le compte, le Terran. Et il compte y aller. Et il y va. Non, joli, là le blink offensif de Deiko. Pour pas les laisser rentrer. Il va essayer de tenir le coup, le Protoss. Pour moi, le temps d'avoir son Psystorm. Il a son Psystorm. Ça a été terminé. Ah, il a pas recherché la cut. Ah, il l'a pas recherché jusqu'au bout. Oh là là, d'accord. Il disait aussi que ça a été un peu rapide. Ah, là, faut bien prendre la position. Oh, les Vikings qui font mal. Ils sont nombreux. Voilà, voyons. Ça bouge pas là, c'est guerre froide entre les deux joueurs. Ouais.
Pré-split pour le Terran. Pré-split. Beaucoup de maraudeurs dans la composition du Terran. Beaucoup plus défensive. Et là... Oh, je crois que le Terran a eu scan. Voyons, on va voir vite fait sur sa vue. Ah ouais, il l'a vu. Il l'avait scan. Ah, bien joué. Il a scan toutes les expand greedy. Et ici, il a mis une défense de fer, le Terran. Il va essayer d'endormir son adversaire, de l'isoler. Et il va se faire la B2 maintenant. Voilà. Cette B2, B3 qui va tomber. Beaucoup de vikings. Là, le Terran qui pourrait y aller, il y va là. Attention quand même, il y a pas mal de colosses. Il semblerait que le Terran ait un petit peu peur de la micro de son adversaire. Et il essaie de se mettre très beaucoup bien avant d'attaquer. Voilà, il tente de se faire, oui, le blink offensif de Deiko. Il va devoir couvrir ses vikings, le Terran, s'il veut faire quelque chose. Et on a les drones maintenant devant pour tanker. Allez, Deiko qui va sortir, il va essayer de se faire cette armée en sacrifiant ses drones, en partant en all-in. Et c'est parti. La charge héroïque du Protoss. Et il y a tellement de maraudeurs et de vikings. Et oui, Capucin qui prend la victoire et qui prend le premier point de ce BO3. GG à lui. Et GG à Deiko, c'est quand même un super BO3. Et donc nous allons passer au deuxième match. Il va pas tarder à arriver. Et je vais voir si Rolls est de nouveau par ici. Je crois qu'il m'a envoyé un petit message pour le faire revenir parmi nous. Après cette petite déconvenue d'écho. Alors voyons, est-ce que c'est lui? C'est lui! Ah, il a dû partir. Bon. Et bien nous allons continuer ensemble. Voilà. On est bien. Alors, donc il faudrait que j'arrive à savoir... TRL aussi apparemment a eu une déco. Alors, donc, oui, Capucin, je vois, oui, surpris qu'il ait gagné. Ben, il a gagné. Il a gagné, notre petit Capu national. Et donc, le deuxième match, je vais aller voir tout de suite qui fait quoi.
Bon, voilà. Alors, pour faire simple. Sur la Twitch de Genesis. Je vais essayer de vous donner le lien avant que ça commence. Comme ça, vous pouvez mettre en double. On s'est séparé le stream. Vous avez le 2v2 qui va se lancer. Donc, ici. Nous, on prend le match qui est affiché Zach contre Happy. Voilà, donc vous pouvez vous mettre en multi-stream si vous voulez. Et suivre les deux matchs en même temps. Voilà. Et donc, Zach Protoss contre Happy Zerg, Zach Diamant contre Happy Master. Qui va commencer dans quelques secondes. Sur Luxuriance. Et on va attendre que le match se lance. Je vous ai mis en bas aussi le scrolling info si vous voulez suivre uniquement le 1v1. On essaiera de mettre à jour le score en temps réel entre Scam Capucin et Daiko Gubix pour le 2v2 en parallèle. Et donc, on attend que Zach soit prêt. Happy est prêt. Voilà, quelques secondes d'attente. Zerg Protoss. Et il est prêt. Panda vs Panda. D'accord, par rapport à l'icône des joueurs. Bon. Ça y est, c'est parti, ça lance. Luxuriance, hop courte, plutôt courte et face à face. Une map purement 1v1. Et je vais me préparer un truc le temps que ça charge. Donc là, il n'y a que nous trois, moi et les deux joueurs. Donc on devrait moins avoir de soucis de lag. Alors les supporters de Zach, les supporters de Happy, n'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat. À nous dire qui du Zerg ou du Protoss vous les voyez sortir gagnants. Je rappelle que Capucin a arraché difficilement contre Daiko le premier point pour Orbital Colossus. Et apparemment, en freeze, à l'entrée de Luxuriance, on est bloqué. Voilà, on est bloqué. Encore. Décidément, ce soir, c'est pas le soir des serveurs, des connexions et autres. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, je suis en grand écran là sur le chargement et ouais, on est tous bloqués. Eh ben... Allô, le serveur, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon, je repasserai plus tard alors. Ça sent le reboot game, ça. On est bloqué complètement, tous. Qui c'est qui bug? Qui c'est qui bug?
Faites vos pronostics pour savoir qui c'est qui bug. Allez-y, n'ayez pas peur. Les Chronos qui voient un 2-1 pour Zach. Et Brudor qui pronostique une connexion pourrie. Je dirais comme toi. Je dirais comme toi. Et ça y est. Aïe, on avance, on avance. Et GG. Ok. Ah, bah Zach, voilà. Victoire éclair pour Zach. Je vous le montre. Voilà, victoire éclair pour Zach, c'est tout. Voilà. GG Zach. Magnifique game qui s'est déroulé. Voilà, c'est à la vitesse des Super Saiyan en fait. On n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Et donc, eh ben, on va revenir en arrière et relancer la partie en 0-0. Et donc, il y a bien eu un problème. Et apparemment, ça aurait été Happy du coup qui aurait eu un petit souci. Pauvre petit Happy. Est-ce qu'il est là? Ah ouais, sorry. Ouais, il a eu un petit souci de co. Et Zach 1-0 pour troll, évidemment. Voilà. Bon, on va relancer. Ah là là. Une victoire en 0 minutes 0 secondes. Qui fait mieux? Bien, eh ben... Donc, on refait, on y est, alors. Happy, joueur, Genesis, Master, Zer, contre Zach, OC, Protoss, Diamant. Sur Luxuriance, tout ça, on réentend le bip bip bip. J'ai comme une impression de déjà vu. Allez Happy, plein de billes pour toi. Alors le 1v1 est en train de se lancer, on a eu un souci sur le premier lancement, il y a un des joueurs qui a eu une déco. Donc on le relance, et sinon il va passer, ça y est, là ça va beaucoup plus vite déjà. Ça vient, ça vient. Alors cette fois-ci on est bloqué un peu plus loin dans la partie maudite. Oh là 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 là, c'est la crise. Il va falloir faire pédaler le chinois dans la cave. Ah, et souci aussi sur le 2v2 apparemment. Alors, pourquoi on met pas le 2v2? Alors moi personnellement, le problème du 2v2... Je vais dire un peu de générique. Alors voilà, pourquoi? Souci du 2v2 est le suivant. On a toute une interface super bien faite pour le 1v1. Et dès qu'on passe en 2v2, c'est pas possible, il y a tout qui bug, il n'y a rien qui fonctionne. Pour la simple et bonne raison que il n'y a rien de prévu en fait pour caster du 2v2. Alors ça du coup je trouve ça un peu dommage. Et si on se met en mode normal, en vision normale, pour caster du 2v2, toutes les infos n'apparaissent pas, on n'a pas les builds, on n'a rien en fait qui se... Les builds on les a, on n'a pas les incomes etc. propres et autres, et c'est pénible à caster en fait. Le 2v2 c'est super compliqué. Alors moi je veux bien les prendre s'il le faut, mais moi je préviens toujours avant en tout cas que c'est jamais optimal de faire le 2v2. Mais ça c'est dommage, c'est dommage qu'on n'ait pas une interface prévue 2v2 avec des informations d'équipe par exemple. Ce serait vachement plus intéressant, malheureusement voilà. Donc nous alors, normalement la team Genesis prend le 2v2, va vous le streamer sur leur chaîne, je vous ai mis le lien tout à l'heure. Donc j'espère que vous l'avez vu, et je vais vous mettre moi en scrolling info le score du match dès qu'il y a de l'évolution évidemment. Je vous le
signalerait. Allez, donc on va passer sur le match là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le Zerg qui prend son Hatch First. Et le Protoss en face, qui donc est autre que Zac, en Vital Colossus, et Happy ici. En Zerg vert, chez les Genesis. Voyons, donc du coup, Gate pour un petit blocage sur la ligne de minerai. Et le drone de Happy qui a pu tout scouter et qui a bien vu que tous les bâtiments sont bien ici, donc pas de risque de cheese, fromage et autres à venir. Ensuite, un noyau cybernétique pour le Protoss, la B2 à moitié terminée pour Happy et sa poule en cours de construction avec un gaz ici. Voilà, on les voit. On continue bien évidemment de droner pour le Zerg. Face à Protoss, il faut vraiment faire très attention entre le choix drone et le choix armée. C'est, je pense, peut-être un des plus compliqués pour le choix du Zerg à ce niveau-là. Et donc on va avoir une troisième match, une fast B3 pour le Zerg, pour Happy, pour pouvoir avoir une macro conséquente face au Protoss, qui pour le moment est pas parti sur cette option d'expandre Happy, il va poser sa B2 maintenant. Donc le Zerg qui s'est mis dans un bon timing, puisqu'il a pris sa B3 bien avant la B2 du Protoss. Donc il est plutôt pas mal, et on dirait pas que le Protoss ait quelconque envie d'agresser pour l'instant. La preuve, il vient de lancer une sentry, donc pour être un peu plus défensif. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite. Donc on va voir là la B2 du Protoss qui va venir en direct maintenant. Voilà, pile dans les temps par rapport à son minerai, et la B2 du Zerg qui est déjà en train de former sa queen. Et ici sûrement dans quelques secondes il manque sûrement un petit peu de minerai pour Happy pour pouvoir la faire. Et la B3 qui va se terminer, le Metabolic Boost qui est lancé pour le Zerg aussi. On va voir les Speedling au plus tôt, peut-être faire un petit push une fois ces trois bases formées, je ne sais pas, on verra ça dans quelques secondes. Et le Protoss qui commence à fermer son wall petit à petit, avec ici on voit des gates en plus. Un autre vaisseau mère, évidemment on rapproche ses sentries au plus près de son wall. Et là on va peut-être essayer de se faire le dominant, et à mon avis ça va être compliqué quand même, il devrait s'en sortir ce dominant. Ouais, un petit peu plus loin pour lui, voilà, il a encore la vue grâce au vaisseau mère ici. Et voilà, le dominant qui s'en est tiré tranquillement. Alors, 3 gates ici. Le Protoss est parti sur 4 gates pour l'instant. Il y a 2 sentries, et il avance. Oh, petit 4 gates pour le Protoss. Ah, pylône ici, ouais, ça sent le 4 gates. Il va tenter peut-être de sanctionner cette V3 assez rapidement. A voir comment ça va se passer. En tout cas, le Zerg qui continue pour l'instant de faire, on le voit ici en haut, dans la ligne de prod, des drones, un Bataroch en construction, quelques Zerglings et la troisième Queen qui va sortir ici en B1. Et donc il va commencer à avoir suffisamment de larves pour contenir peut-être ce 4 gate. À voir. En tout cas, voilà, les Speedlings qui ont spot l'arrivée du TOS. Beaucoup de sentry. Beaucoup de sentry pour Zac.